La femme d'hier était la femme d'aujourd'hui. Je me rappelle quand je suis partie au Cameroun il y a 2 ans, je rencontre soit un régularise mon rythme cardiaque, participer à des activités, même si je ne voulais pas, j'y allais. Mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je me suis pas assise comme ça pour nous faire une vidéo. Bienvenue. Pour celles qui s'arrêtent ici pour la première fois, oui, j'ai tellement d'abonnés qui n'ont pas entendu ma voix. C'est impressionnant comment j'ai pu évoluer sur la chaîne malgré le fait que je n'avais pas fait en ce style de vidéo que vous aimez tellement. Moi, c'est Pascaline, votre sœurette, maman de 3 enfants, épouse, a émigré aux États-Unis, ça fait 7 ans. Et ça fait exactement 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux et avec le temps, je prends de partager toutes mes astuces beauté dans le sens général. Vous savez, la beauté de la femme n'est pas que physique, n'est pas que dans des astuces skincare, hair care et tout. Donc, j'agis vraiment dans tous les domaines, dans le développement personnel, les 5 différentes étapes que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je sors de loin. J'ai terminé 2023 dans un état d'esprit qui est autre que celui que j'ai aujourd'hui. Et beaucoup de gens passent par là. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que je fais pour me relever et m'asseoir encore devant vous et partager tout ceci. J'ai pas totalement guéri, mais votre sœurette est sur le bon chemin et je vais venir ici partager avec vous les différentes méthodes, les petits gestes, les petites choses que je fais tous les jours pour pouvoir faire passer chaque jour et avoir ce glow-up que j'ai eu ces derniers mois. Le glow-up de la femme en général se définit par son apparence physique. Parce que quand on achète tous ces produits, glowing skin, glowing this, glowing that, on se focalise sur l'apparence physique. Mais ça ne veut pas dire que cette apparence physique ne compte pas. Ici, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 petits gestes, 5 petites choses que j'ai eu à mettre sur pied pour pouvoir me relever, me réinventer et avoir ce glow-up que vous voyez aujourd'hui. Les gens, beaucoup de gens, jusque juste mes pages sociales viennent toujours me dire, ou alors de façon physique même, me disent, tu es très fort, tu es engagé, tu es motivé. Et je donne le crédit, pas à mes jours actuels, mais au travail que j'ai pu faire sur moi dans le passé. Je pense que c'est ce qui permet que je puisse avoir ce glow-up que tout le monde voit maintenant. Le glow-up d'une femme peut certainement venir de plusieurs facteurs et de différentes manières, mais voici 5 attitudes que je partage avec vous aujourd'hui pour contribuer à ce processus. Restez jusqu'à la fin parce que le numéro 5 est mon préféré et je dois dire que toutes les femmes devraient avoir ce numéro 5. En 1, on va parler du soin, un soin régulier de la peau. Moi, j'ai créé cette page YouTube, vous savez, c'était une addiction pour les soins capillaires, les soins de la peau. Avoir une attitude régulière, une routine pour le soin de ta peau, soin des cheveux. Moi, j'ai opté pour des produits vegan. Ma petite histoire, c'est que j'ai souffert d'acné pendant plus de 20 ans. Une peau saine et éclatante est souvent au cœur du glow-up. Ceci consiste à un nettoyage, à une hydratation, à l'utilisation des produits adaptés à votre type de peau, à utiliser les produits cibles. Ceci joue un très grand rôle pour le glow-up de votre peau. Quand je parle de produits cibles, ce sont des sérums. Si vous avez par exemple des taches d'huile de visage, vous avez besoin des sérums comme la vitamine hyaluronique, l'acide hyaluronique. Nous avons besoin, si vous avez de l'acné, vous avez des produits adaptés à vos problèmes d'acné, des masques, des gels, des sérums, des gommages. Essayez d'utiliser ceux-là qui correspondent à votre type de peau et ceci contribuera à votre glow-up, cette routine de la peau.
Moi, j'ai opté pour les produits naturels, les produits véganes. Nous avons la grande tendance des produits coréens maintenant. Peut-être je vais vous faire une vidéo là-dessus et vous faire les revues sur des produits coréens. Mais il y a 3 ans, j'ai opté pour du vegan. J'utilise des produits vegan. C'est grâce à eux que mon acné est parti de ça à ça, comme vous pouvez le voir. Ça a été un changement drastique. Mon make-up, il est tout lisse, tout propre parce que j'ai travaillé sur la peau. Avoir une routine de la peau, c'est ce qui apporte l'éclat à votre peau. Donc, le glow-up le plus souvent à l'état physique, c'est parce que l'état physique, la qualité de notre peau a tellement changé, elle a amélioré. C'est ce qui permet d'avoir ce glow-up, ce qui comprend le nettoyage de la peau, l'hydratation, l'utilisation des produits. Les soins capillaires aussi font partie de ce glow-up. Il y a 1 an, j'ai coupé mes cheveux, ils sont passés de ça en 4 mois parce que j'ai utilisé toujours des produits vegan adaptés à mon problème de cheveux et ça permet qu'aujourd'hui j'ai des cheveux sains, souples et en très bonne santé, naturels. J'ai pu défriser depuis un moment parce que c'est facile à payer et facile à coiffer. Donc ça, c'est sur l'aspect physique. Allons sur l'aspect deuxième point, c'est l'aspect alimentaire. L'aspect alimentaire joue aussi un très grand rôle dans le glow-up. Manger les aliments qu'il faut, les quantités qu'il faut et comme il faut joue un très grand rôle dans votre glow-up. Moi, j'étais en surpoids. Je suis toujours en surpoids, mais je me rappelle, en fin d'année dernière, j'avais perdu beaucoup de poids en décembre. J'étais toute chétive. Après, je me suis laissée aller avec le stress et tout. J'ai pris beaucoup de poids. Ça a joué sur mon poids, bien sûr, sur la qualité de ma peau, la qualité de mes cheveux. Et il a fallu que je me rééquilibre. Je suis quelqu'un qui mange, je vais pas dire sainement, mais je contrôle. Je favorise les aliments chers et de qualité que des vêtements chers. Vous voyez, j'achète des vêtements de qualité, mais je favorise beaucoup plus l'alimentation. Je contrôle beaucoup ce qui entre dans ma bouche. Les quantités, peut-être, je ne balance pas encore bien, mais je reste dans la qualité comme les fruits, les légumes, les graisses maigres. Je nettoie mes aliments comme il faut et je mange. Et ça, c'est ce qui passe aux oreilles de tout le monde tous les jours. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau est un très grand atout pour l'équilibre alimentaire. Je bois tellement d'eau. Moi, je compte même pas la quantité. J'en bois tout le temps. Donc, je sais pas si je fais les 2 litres ou plus. Donc, je ne sais pas, mais je bois la quantité d'eau qu'il faut. On dit qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour. Je pense 2 litres. Si je me trompe, dites-moi. Mais je sais que je bois bien plus que ça parce que je bois beaucoup plus d'eau que autre chose. Je ne prends pas des jus gazeux ou de soda ou tout ce qu'il y a là-dehors. Qu'il m'arrive de boire autre chose que de l'eau, c'est du vin. C'est du vin. Donc, je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Ça participe aussi à notre équilibre alimentaire et ça favorise un glow-up physique, mental et moral parce que ça vous nettoie à l'intérieur et l'extérieur. Donc, troisième point. Ça, c'est pour les sportifs. Mais moi, je suis pas une grande sportive. Je suis une maman qui travaille à son propre compte. Je travaille à la maison, ce qui fait que je dois absolument mettre de l'activité physique au milieu dans ma journée. C'est vrai, je monte, je descends les escaliers tous les jours dans la maison. C'est de l'exercice, c'est très bien. Mais je prends toujours 1 heure tous les matins dès que je dépose mes enfants à l'école. Je vais prendre 1 heure et je vais marcher dans mes environs. Je vais marcher, je vais arriver à la maison toute transpirée et j'aurai fait mon exercice pour la journée. C'est drôle, je ne cours pas, non, moi je marche. La marche, elle me va super bien, ça régularise mon rythme cardiaque, ça me donne une masse musculaire plus solide. Donc, il arrive que je me retrouve dans des groupes et je fais du sport. Oui, je fais du sport avec ces gens, ça arrive. C'est juste pour vous dire que l'activité physique, elle est super importante.
Travailler de la maison, c'est le travail le plus difficile qui existe au monde. Parce que tu es ton propre patron, tu fais ton propre emploi de temps, tu dois savoir balancer et amener tout à l'intérieur. Par contre, quand tu sors tous les jours pour aller à un bureau, c'est une autre routine. Tu te lèves tôt, tu vas sortir de la maison, aller. Donc, il faut savoir introduire l'exercice là-dedans. Mais c'est pas une heure, peut-être 30 minutes. Prenez, marchez dehors, faites de l'exercice à la maison, mettez du sport à la télé, étirez-vous, faites quelque chose. Mais il faut faire bouger son corps tous les jours en dehors de... Donc, il faut faire bouger son corps tous les jours. Ce n'est pas facile, mais on doit l'introduire dans notre routine. Ça fait partie d'un très grand élément pour votre glow-up de l'exercice tous les jours. Le quatrième point, comment se relaxer, comment chasser le stress. Parce que le stress, ça fait partie d'un élément, c'est un tueur silencieux. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons même pas que nous avons ce stress-là. Il y a le stress qui est physique, qui est brutal là, mais il y a un stress aussi qui est très silencieux où vous pensez que oui, vous avez géré la chose et pourtant elle est là, elle revient de temps en temps vous titiller dans votre cerveau là. Ça veut dire que c'est ce stress silencieux là. Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ce stress? Par exemple, c'est vrai, je travaille de la maison, mais il y a des jours où je prends mon ordinateur, je vais dans un café, je m'assois et je prends mon ordinateur, je vais dans un café, je vais travailler là-bas. Ça va permettre que je vais voir d'autres personnes. Et il m'arrive de me retrouver dans des conversations avec des étrangers. Ça fait que je me divertis et ça me sort un peu du stress. Il y a autre chose que je pratique, la prière et la méditation. Yes. Quand je me lève le matin, je pratique ceci, ça fait déjà 2 ans. Quand je me réveille le matin, mon téléphone n'est pas la première chose que je prends. Je vais me lever, je vais aller à la douche, je vais revenir, je vais prendre ma Bible, je vais prier. Ensuite, je vais faire le planning de ma journée. Avant de faire le planning de ma journée, je vais prendre mon calepin, je vais écrire. Vous voyez, je suis assise là, j'ai ça là. Je vais écrire et être gracieuse, dire merci à Dieu pour les choses dont je suis gracieuse, plus petite qu'elle puisse être, comme par exemple me lever le matin et j'ai encore le souffle. La méditation est l'exercice le plus difficile. Je ne savais pas le faire. Du genre, tu vois, comme les gens s'asseyent, ferment les yeux, mettent la musique, essayer de se retrouver dans un milieu joyeux, content. Je ne savais pas faire ça. Après, j'ai vu une dame qui m'a dit pour méditer, méditer, c'est aussi prendre ton journal et écrire ce dont tu es gracieuse, ce que tu apprécies sur toi. Écris comme par exemple, je l'ai fait cette dernière vidéo pour celles qui n'ont pas regardé, je mets ça ici. Tu es une belle femme, tu es engagée, tu es motivée, tu es capable de tout réaliser. Ça, c'est méditer, se mettre dans cette action positive-là et causer avec Dieu. J'ai appris à causer avec Dieu en écrivant ce qui me vient à l'idée parce que s'il faut m'asseoir et fermer mes yeux dans le silence, je ne parviens pas à faire cela comme les autres gens le font et ça aide à déstresser. D'autres personnes pratiquent du yoga ou alors s'il n'y a pas tout ça, choisissez quelque chose que vous aimez, participer à une activité relaxante, que ce soit seul ou avec un groupe de personnes. Ça va vous aider à chasser le stress. Je peux vous dire que le meilleur médicament que j'ai eu, les meilleurs médicaments que j'ai eu après la perte de ma maman, c'était la prière en 1 et en 2, être au milieu des gens. Participer à des activités, même si je ne voulais pas, j'y allais. Je peux vous dire, j'étais à la maison, je ne voulais pas aller, mais je sortais, j'y allais parce que je savais qu'en restant à la maison, ça ne va pas m'aider du tout. Au contraire, je vais m'enfoncer, me lamenter, pleurer et me faire encore plus du mal. Le stress est un tueur silencieux, donc ne vous laissez pas bourrer par le stress. Essayez de sortir et faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire. Le 5e point. Le développement personnel. Ça, c'est la clé de tout. Je vous dis déjà, c'est pas quelque chose qu'on est avec. J'ai travaillé sur ceci et je continue de travailler. Ça fait 3 ans. C'est pendant ces 3 années, tellement j'ai
travailler sur le développement personnel que je me suis retrouvée avec le mindset que j'ai aujourd'hui, que je me suis rendu compte que c'est pourquoi je passe certaines situations que je n'imaginais même pas que je pouvais passer, comme je les ai surmontées. Le développement personnel est vraiment l'un des éléments que si vous ne saviez pas en dehors de ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, allez sur Google et tapez comment travailler sur son développement personnel parce que tout être vivant a besoin de travailler sur son mindset. La confiance en soi est l'un des éléments les plus attrayants du glow up. Si vous voulez ce glow up dans votre vie, que ce soit physiquement, moralement, financièrement, la confiance en soi est ce qui va vous permettre de vous fixer des objectifs et de pouvoir travailler dessus. Parce qu'il y a une différence. On va se fixer des objectifs, on va les laisser dans ce cahier-là, on ne va pas travailler dessus pour pouvoir les atteindre. Et qu'est-ce qui vous aide à avoir ce mindset? C'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, on ne naît pas avec. On construit. On construit par des petites choses, des petits gestes. Je vais vous prendre un exemple. La confiance en soi, c'est pouvoir avoir un coach. C'est commencer par avoir un coach. Un coach n'est pas toujours une personne que vous connaissez ou qui vous est proche ou une personne avec qui vous parlez. Un coach, on nous a appris. Nous avons tellement de personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux. Construire la confiance en soi est une attitude qui prend du temps et un engagement à travailler sur son développement personnel. Pour gagner la confiance en soi, prenez un pas vers l'arrière et regardez vos réussites, aussi petites qu'elles ont pu être. Faites la liste de ces réussites-là. Faites la liste des choses que vous avez faites pour pouvoir avoir ces réussites-là et travailler dessus, essayer de refaire ce que vous avez fait en ce temps-là, mais en faisant de la meilleure façon pour que ce soit plus grand, que ces petites réussites-là se transforment en grandes réussites. Acceptez vos imperfections, acceptez vos défauts, c'est ce qui vous rend unique. La seule chose, quand vos imperfections, vos défauts n'impactent pas négativement dans la vie des autres ou alors dans votre propre vie. Acceptez ces défauts-là, acceptez les imperfections. Ça veut dire quoi? Acceptez que vous pouvez échouer. Et la meilleure résolution est de vous relever et de continuer et de pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce que vous recherchez. C'est ça, accepter ces imperfections. Parce que si vous vous refusez et cultivez la négativité autour de votre personne, ça ne va pas vous permettre d'avancer. Pratiquez l'affirmation. Je vous ai dit ça dans l'ancienne vidéo. Pratiquez l'affirmation parce que si vous ne vous voyez pas de façon positive, personne ne viendra le faire pour vous. Ne manquez pas de vous rappeler des obstacles que vous avez rencontrés sur le chemin et les petites astuces que vous avez utilisées pour surmonter ces obstacles-là. Cela va réveiller votre confiance en vous si elle était sur le point de partir. En deux aussi, fixez-vous des objectifs réalisables. Ça ne veut pas dire que ne rêvez pas grand. Non, on rêve grand, mais on se fixe des petits objectifs tous les jours pour pouvoir arriver à ce grand but. Parce qu'on a un but. Maintenant, nous avons des objectifs autour. Fixons-nous des objectifs réalisables afin que ce soit facile pour nous de travailler dessus, de ne pas nous décourager et de pouvoir atteindre notre but. C'est ce qui va faire grandir encore plus notre confiance en nous et notre développement personnel sera encore plus compétent. Notre mindset sera encore plus positif. Ça veut dire que quand les choses qui nous tuent encore le plus, c'est la comparaison envers les autres. Je ne me compare à personne. J'ai appris à me comparer à moi-même. Qui suis-je aujourd'hui et qui j'étais hier? La femme d'hier était la femme d'aujourd'hui. Je me rappelle quand je suis partie au Cameroun il y a 2 ans, je rencontre souvent un prêtre là-bas et il m'a dit, j'aimerais tellement que tu redeviennes, ça fait 3 ans, que tu sois la femme engagée et déterminée que tu étais quand tu partais du Cameroun.
il a trouvé que j'avais un peu lâché ma détermination et mon engagement comme je l'ai toujours été. Et je lui ai donné raison parce que quand j'ai regardé en arrière comment je gérais les situations et comment je les gérais à cet instant-là, j'ai compris que j'avais faibli quelque part. Donc, on se compare uniquement à nous-mêmes. Ce qui nous tue encore le plus, c'est la comparaison envers les autres. Je ne me compare à personne. J'ai appris à me comparer à moi-même. Qui suis-je aujourd'hui et qui j'étais hier? La femme d'hier était la femme d'aujourd'hui. Je me rappelle quand je suis partie au Cameroun il y a 2 ans, je rencontre soit un prêtre là-bas et il m'a dit, j'aimerais tellement que tu redeviennes, ça fait 3 ans, que tu sois la femme engagée et déterminée que tu étais quand tu partais du Cameroun. Il a trouvé que j'avais un peu lâché ma détermination et mon engagement comme je l'ai toujours été. Et je lui ai donné raison parce que quand j'ai regardé en arrière comment je gérais les situations et comment je les gérais à cet instant-là, j'ai compris que j'avais faibli quelque part. Donc, on se compare uniquement à nous-mêmes. Nous pouvons avoir des modèles de vie, des personnes que nous aimons quand nous les regardons. Nous pouvons avoir des mentors. Ça veut dire quoi? Ils ont un style de vie que nous voulons, un style de vie que nous rêvons avoir. Le truc, c'est de ne pas les envier ou alors de nous comparer à eux. C'est d'aller taper sur Google si c'est une personne publique ou alors une personne vraiment qui a vraiment réussi. Demander comment cette personne a fait pour atteindre ce niveau de vie. Et si vous avez la possibilité de poser la question à la personne que comment est-ce que tu as fait pour atteindre ceci? Si la personne a parce que c'est pas tout le monde qui a réussi, qui a un mindset de pouvoir partager ce qu'ils ont fait avec les autres. Si la personne est ouverte de partager avec vous comment est-ce qu'elles ont fait, vous pensez que ça épouse votre mentalité, ça épouse qui vous êtes, vous pouvez essayer de prendre les mêmes étapes et pouvoir le faire. Et autre chose, entourez-vous des personnes positives. OK? Si vous avez uniquement le genre de personne qui vient ma coach, te dit que la vie est dure, je ne sais même pas quoi faire et tout. Donc, ce genre de personne qui apporte seulement la négativité, le foirage va nous dire, je suis trop foiré, je ne sais même pas quoi faire. On peut être trop foiré, c'est du genre de personne qui vous dit ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toujours en train de se plaindre, je ne comprends pas, je suis maudit, j'ai tellement de problèmes autour de moi. Si vous n'arrivez pas à faire comprendre à la personne que oui, arrêtons de parler de foirage. J'ai mon grand frère qui dit souvent, et j'aime beaucoup cette phrase, je l'ai gardée, il dit que non, je n'ai pas de problème d'argent, j'ai des problèmes de dépenses. Essayez un peu de voir la balance entre les deux. Hein? Je n'ai pas des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de dépenses. Quand tu as quelqu'un comme ça autour de toi, tu dis que mais la personne est peut-être trop fauchée, n'a rien, mais tu te dis que mais moi je n'ai pas de foirage alors qu'il y a des problèmes de dépenses. Donc, apportez-vous cette positivité-là, apportez-vous ce lendemain. Donc, sachez que dans la vie, des choses peuvent arriver, mais tout dépend de comment est-ce que nous gérons la situation. OK? Le glow-up d'une femme dépend de tous ces paramètres-là et comment se réinventer juste en adoptant ces petits gestes que je viens de vous expliquer. Ça fait partie de votre physique. Qui n'aime pas se voir belle? En tout cas, moi, j'aime me regarder, me voir belle. Qui veut s'habiller et voir un petit ventre qui ballonne là? Personne ne veut le voir et moi, je travaille dessus. Qui veut se regarder dans un miroir et dire, oh my God, je n'arrive même pas à faire quelque chose de ma vie. Non, mon mindset est tellement élevé que je fais des choses qui me plaisent, que ce soit dans le travail ou de façon personnelle. J'ai appris à vivre dans la positivité. Et surtout, je vous dis, mes sœurs, insistez dans le développement personnel. Quand vous avez un cours qui passe devant vous, on vous dit développement personnel, lisez sur la personne et allez. Donc, je me suis réinventée en travaillant sur mon apparence physique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est qui englobe ma perte de 10 poids, l'acné qui a disparu, mes cheveux qui sont en bonne santé, ma peau qui est radieuse et brillante. J'ai travaillé sur mon mindset,
ce qui m'a permis d'être où je voulais être. J'ai pas encore atteint mon but, mais les objectifs se réalisent petit à petit. Comme quoi, je travaille à mon propre compte. J'ai fait le partenariat avec cette compagnie, ce qui m'a conduit à créer mes propres entreprises, comme par exemple la perruque que je porte, c'est de ma compagnie. J'ai une compagnie qui fait dans l'événementiel. Je couvre certains mariages avec mes appareils. Je ne décore pas, juste avec mon appareil, j'y vais, je couvre le mariage et les choses. 2024, nous sommes au 4e mois et j'ai déjà mis sur pied ma compagnie de cheveux qui se passe très bien. Ça se passe tellement bien que je n'ai imaginé au départ, parce que c'est que quand on commence un nouveau business, ça demande beaucoup de travail. Mais Dieu merci, j'avais déjà tellement fait des formations sur l'entrepreneuriat et tout, que quand j'ai lancé, j'ai pour la première fois appliqué tout ce que j'ai appris et ça évolue vraiment bien. Je suis plus présente sur TikTok et j'ai décidé de revenir sur YouTube. Autre chose que j'ai fait en 2024 aussi, c'est de rentrer sur mes anciennes vidéos et voir ce que vous, ma communauté, avez choisi de me suivre dès le premier jour. Et j'ai décidé de repartir là-dessus. D'où la vidéo sur le glow up. Vous aimez quand je parle de la beauté de la femme dans tout. Donc, attendez-vous à glow ici avec moi, que ce soit financièrement, mentalement, moralement ou physiquement, nous allons glow ensemble, ok? J'ai terminé 2023 dans une autre triste. 2024 va finir très joyeux parce que les choses seront tellement différentes. J'aurai changé la vie de 10 femmes. Yes, 10. J'aurais aidé 10 femmes à commencer leur business aussi. J'ai déjà 2. J'ai commencé, pris cet objectif le mois dernier et j'ai déjà 2 avec lesquels je travaille déjà et mes portes sont ouvertes. Écrivez-moi inbox si vous voulez faire partie de celles-là qui veulent glow up aussi dans tous les termes de la femme. C'est ce que j'ai décidé de faire. On va parler de tout glowing ici. Glow skin, glow hair and glow money. Ok?